L'aventurier montréalais a été secouru en pleine mer par un navire militaire américain. Son voilier était en train de couler, mais l'équipage américain n'a pas hésité à changer de cap en pleine tempête pour sauver le Québécois. Bahadur Zabian l'a rencontré. He looks very happy we found him. Un sauvetage in extremis au large des Bahamas. Shit, that's crazy. Un bateau de la marine américaine a répondu à l'appel de détresse de ce voilier le 24 décembre. C'est un aventurier montréalais, Éric Valois, qui est à bord. Ce marin d'expérience qui offre des excursions aux touristes naviguait seul, mais rien ne se passait comme prévu. Des pirates haïtiens l'ont attaqué au début de son voyage. Quelques jours plus tard, le mât de son voilier s'est brisé et a endommagé la coque. Donc, durant 5 jours de temps, j'ai lutté pour maintenir le bateau à flot manuellement, de façon mécanique aussi, avec les pompes. Ce qui arrive, c'est qu'on n'arrive pas une personne seule à maintenir le niveau d'eau à un même niveau sans tomber d'épuisement. Sans voile, avec un trou dans la coque et sans moteur. J'avais un moteur hors bord de 8 forces et puis malheureusement le moteur que j'avais acheté neuf il y a quelques années, il a soudainement décidé de ne plus fonctionner. Incapable de maintenir son bateau à flot, il s'est décidé à lancer des appels de détresse après 5 jours à la dérive. C'est les appels radio là, que j'ai mis à des intervalles réguliers qui a fait que éventuellement un bateau de la marine américaine a reçu le message. Si le USNS Pathfinder ne l'avait pas secouru, il aurait abandonné son voilier pour utiliser son canot de sauvetage. Je crois que mes chances de survie n'étaient pas très bonnes, disons, si j'en serais rendu à avoir eu à abandonner le bateau. Le sauvetage s'est effectué en pleine tempête avec des vagues de plus de 5 mètres et des vents de 70 km à l'heure. Ça a été plutôt facile. Quand je suis arrivé à bord, ils m'ont tous agrippé pour me prendre. Ils semblaient aussi plus contents que moi de m'avoir sauvé. Une fois à bord, l'ambiance a été cordiale. Les marins ont même fêté Noël et Éric Valois a reçu un cadeau après son sauvetage. Après 7 ans sous les tropiques, Éric est de retour à Montréal pour se reposer. Il a pu sauver quelques effets personnels, mais son bateau a coulé. C'était mon gagne-pain, c'était ma maison, c'était tout. J'ai tout perdu. Je me compte chanceux d'être en vie. Mais Éric Valois ne compte pas laisser de côté sa vie faite d'aventures. On est ici seulement une fois sur la Terre puisqu'on vient en profiter. Donc j'ai une liste de choses à faire avant de mourir. Avoir mon propre bateau, être pilote d'avion, plein d'autres voyager, tout ça. Ici Bahadur Zabian, Radio-Canada, Montréal. Projet pour